Basile de Césarée, homélie sur l'envie. Dieu est la bonté par essence, et il se plaît à combler de bien tous ceux qui en sont dignes. Le démon, lui, est plein de malice, et l'inventeur de toutes sortes de méchanceté. L'être bon est, par nature, incapable de ressentir l'envie. C'est toujours le démon que l'envie accompagne. Garantissons-nous, mes frères, de cette passion funeste, ne participons pas au crime de notre plus terrible adversaire, de peur que nous ne soyons enveloppés dans la sentence qui le condamne. Et si les superbes sont condamnés comme lui, les envieux pourront-ils éviter les supplices qui leur sont préparés ? Il n'est point de passion plus pernicieuse que l'envie. Elle nuit moins à ceux qu'elle attaque qu'à celui qui l'éprouve et qui trouve en elle un bourreau domestique. L'envie mine et consume ceux dont elle s'empare comme la rouille ronge le fer. On se dit que les vipères ne sortent du ventre de leur mère qu'en le déchirant. C'est ainsi que l'envie dévore l'âme qui la laisse entrer. L'envie est une douleur que l'on conçoit de la prospérité d'autrui. Voilà pourquoi l'envieux n'est jamais exempt de peine et de tristesse. Le champ d'un voisin est-il fertile ? Sa maison regorge-t-elle de bien ? Mène-t-il une vie douce et commode ? Tous ces avantages désolent l'envieux et entretiennent sa maladie. Il ressemble à un corps nu sur lequel on lance des traits de toutes parts. Un homme a-t-il du courage ou de l'embonpoint ? Cela blesse l'envieux. Un autre est-il recommandable par sa bonne mine ? C'est pour lui un nouveau coup. Un autre se distingue-t-il par les qualités de l'âme ? Est-il considéré et admiré pour ses lumières et pour son éloquence ? Un autre a-t-il de grandes richesses ? Aime-t-il à se signaler par ses libéralités ? Se met-il à faire part de ses biens aux pauvres ? Est-il comblé de louanges par ceux qu'il comble de bienfaits ? Ce sont là autant de traits qui pénètrent et qui percent le cœur de l'envieux. Ce qu'il y a de fâcheux dans sa maladie, c'est qu'il ne peut la déclarer. Il marche les yeux baissés en terre, triste et confus, en proie au mal intérieur qui le dévore. Si on lui demande ce qui le chagrine, il rougit de l'avouer et n'ose pas dire « Je suis rempli d'envie et de haine ». Le bonheur de mon ami m'afflige. Je m'attriste de la joie de mon frère. Je ne puis souffrir le spectacle de la prospérité d'autrui. La bonne fortune de mon prochain fait mon infortune. Voilà ce qu'il dirait s'il voulait convenir de la vérité, mais n'osant découvrir une plaie aussi honteuse, il enferme au-dedans de lui-même le mal qui déchire et ronge ses entrailles. Quoique les Écritures soient pleines de recettes pour toutes sortes de maux, il n'y a ni médecin ni remède qui puisse guérir cette maladie. Rien ne peut soulager l'envieux s'il ne voit tomber dans le dernier malheur celui auquel il porte envie. Il ne cesse de haïr un homme heureux que quand il devient malheureux et qu'il n'est plus qu'un objet de pitié. Il ne se rapproche de lui et ne se déclare son ami que quand il le voit répandre des larmes et déplorer ses disgrâces. Il n'a point partagé sa joie et il partage ses pleurs. Il plaint le renversement de sa fortune et vante sa prospérité passée. Non par un sentiment d'humanité et de compassion, mais pour aigrir sa douleur par le souvenir de ce qu'il a perdu. Il relève le mérite d'un enfant qui vient de mourir, il en fait de grands éloges, qu'il était beau, dit-il, qu'il avait de l'esprit, qu'il était propre à tout. Mais s'il vivait encore, il ne daignerait pas même le gratifier d'un souhait favorable. Cependant, s'il remarque que plusieurs parlent avantageusement du mort, il change de manière et reprend ses sentiments d'envie. Il admire les richesses d'autrui quand elles ont été enlevées par un accident. C'est quand elles ont été ruinées par la maladie qu'il loue la beauté, la force et la santé. En un mot, il est aussi ennemi du bonheur qui existe qu'ami de celui qui n'est plus.
a-t-il une passion plus dangereuse que celle dont nous parlons ? C'est le poison de la vie, le fléau de la nature et l'ennemi de Dieu. N'est-ce pas l'envie qui a poussé le démon à déclarer la guerre à l'homme, guerre par laquelle il s'est attaqué à Dieu même ? Ne pouvant souffrir les grands avantages dont Dieu avait comblé l'homme, il s'est tourné contre l'homme parce qu'il ne pouvait se venger sur Dieu. Caïn a suivi la même conduite. C'est le premier disciple du démon, duquel il a appris l'envie et le meurtre. Ces deux attentats, dont l'un est une suite de l'autre, et que saint Paul réunit en disant « Ces hommes qui ne respirent que l'envie et le meurtre » Romains 1, 29. Qu'a donc fait Caïn ? S'étant aperçu que Dieu comblait Abel de grâces particulières, il en conçut de la jalousie, et incapable de se venger de l'auteur de ces grâces, il fit périr celui qui en était l'objet. Comme il ne pouvait s'attaquer à Dieu personnellement, il s'en prit à son frère et le tua. Mes frères, fuyons l'envie, ce maître d'impiété, ce père de l'homicide, ce destructeur de la nature, cet ennemi du sang et de la parenté, ce vice le plus absurde et le plus déraisonnable. Ô homme, pourquoi t'affliger puisque tu ne souffres aucun mal ? Pourquoi faire la guerre à celui qui possède quelques avantages sans avoir causé aucun tort ? Si tu es animé contre lui alors que tu as reçu de lui des services, ne vois-tu pas que tu ne fais que te l'opposer lui-même à ton propre bien ? Tel était Saül pour qui les services importants qu'il avait reçus de David ne furent qu'une occasion de lui déclarer une guerre implacable. Quoiqu'il eût été délivré de ses fureurs par les sons harmonieux et divins de la harpe de David, il lui jeta sa lance et voulut le transpercer, lui, l'auteur de son bienfait. Et ce n'est pas tout. Le même David l'avait sauvé avec son armée des mains de l'ennemi. Il avait effacé la honte que Goliath imprimait à tout son peuple. Cependant, parce que des jeunes filles avaient loué plus que lui le jeune vainqueur, parce qu'elles avaient dit de leur chanson « Saül a tué 1000 Philistins, mais David en a tué 10 000 » 1 Samuel 18, 7. Ces seules paroles et ce témoignage rendu à la vérité lui inspirèrent contre David une haine mortelle. Après avoir tout tenté pour le faire périr dans son palais, il le bannit de sa cour, et sa haine ne s'arrêtant pas là, il arma 3000 hommes et se mit à leur tête pour le chercher dans les déserts où il se cachait. Si on lui eût demandé la cause de la guerre qu'il avait déclarée à David, il n'en eût pu alléguer d'autre que les services qu'il lui avait rendus et sa modération à son égard. Dans le temps même où il le persécutait, surpris pendant le sommeil et pouvant être facilement tué par un ennemi dont il poursuivait la mort, il fut sauvé de nouveau par l'homme juste qui craignit de mettre la main sur sa personne. Loin d'être adouci par un tel bienfait, il se mit derechef à la tête d'un corps de troupes et continua de poursuivre le conservateur de ses jours, jusqu'à ce que, pris une seconde fois dans une caverne, il manifesta toute sa perversité et fit éclater davantage la vertu de son ennemi. L'envie, sans doute, est l'espèce d'inimitié la plus implacable. Les bienfaits adoucissent n'importe quel ennemi, mais ils ne font qu'irriter les envieux qui n'en sont que plus indignés, plus affligés, plus désolés, à proportion qu'ils reçoivent de plus grands services. Ils savent moins profiter des bienfaits qu'ils ne sont fâchés de la puissance du bienfaiteur. Sur quelle bête farouche, sur quel animal sauvage ne l'emporte-t-il pas en cruauté et en férocité ? On apprivoise les chiens en les nourrissant, on rend les lions traitables en les flattant, mais les bons offices et les égards aigrisent de plus en plus les envieux. Qu'est-ce qui a réduit Joseph en servitude ? N'est-ce pas l'envie de ses frères ? Et ici, admirons la robe de cette passion. Pour détourner l'effet de certains songes, ils firent leurs frères esclaves, espérant par là qu'ils ne seraient jamais l'objet de leur adoration. Toutefois, si les songes annoncent la vérité, est-il possible d'en arrêter les effets ? Et si ce ne sont que de fausses visions, pourquoi s'en préoccuper et porter envie à un homme qui est dans l'erreur ? Mais la providence divine disposa les choses de la sorte afin de confondre leur malice.
Les voies mêmes qu'ils employaient pour empêcher l'exécution des desseins de Dieu sont ce qui les fit parvenir à leur fin. Si Joseph n'eût pas été vendu, il ne serait pas venu en Égypte, il n'aurait pas été, pour sa sagesse, victime de la perfidie d'une femme impudique, il n'aurait pas été mis en prison, il n'aurait pas eu de commerce avec des officiers du Pharaon, il n'aurait pas expliqué ses songes, ce qui fut l'origine de la grande puissance qu'il acquit en Égypte, et finalement, il n'aurait pas été adoré par ses frères que la famine amena devant lui. Mais parlons de l'envie la plus furieuse et la plus éclatante, celle que la fureur des Juifs a excitée contre le Sauveur. Pourquoi lui portait-on envie ? À cause de ses miracles ? Et quel était le but de ces miracles ? Le salut des malheureux qui avaient besoin de secours. Les pauvres étaient nourris et celui qui les nourrissait était attaqué. Les morts étaient ressuscités et celui qui les rendait à la vie était en butte à la haine. Les démons étaient chassés et celui qui leur commandait était persécuté. Les lépreux étaient guéris, les boiteux marchaient, les sourds entendaient, les aveugles voyaient, et celui qui opérait ces prodiges de bienfaisance était mis en fuite. Enfin, les Juifs le livrèrent à la mort, lui, l'auteur de la vie. Ils le firent battre de verge, lui, le libérateur des hommes. Ils condamnèrent le souverain juge du monde, tant il est vrai que l'envie ne respecta jamais rien. C'est la seule arme, le fléau de nos âmes, que le démon qui se réjouit de notre perte a employé dès l'origine du monde et qu'il emploiera jusqu'à la fin pour percer les hommes et pour les renverser. C'est l'envie qui l'a précipité du ciel. Il cherche par la même passion à nous faire tomber avec lui dans le même abîme. Qu'il était sage celui qui ne permet pas même de manger avec un envieux, Proverbe 23:6, voulant entendre par là tout autre commerce que celui de la table. On a soin d'éloigner du feu les matières inflammables, et c'est ainsi qu'il faut nous retirer autant que possible de toute liaison avec les envieux et nous mettre hors d'atteinte de leurs traits. Car on ne peut être en but à l'envie qu'autant qu'on a avec elle des rapports plus ou moins proches. Ainsi que le dit cette parole de Salomon, la jalousie de l'homme vient de son compagnon, Qoéleth 4:4. Non, sans doute, les Scythes ne portent pas envie à l'Égyptien, mais à quelqu'un de sa nation. Les inconnus ne causent point de jalousie, mais ceux avec qui on a le plus de rapports, par exemple les voisins, les personnes de la même profession, les parents proches, les frères, et en général, comme l'agnelle est la maladie propre du blé, ainsi l'envie est le vice qui altère l'amitié. La seule chose louable dans l'envie, s'il en est, c'est que plus elle est violente, plus elle tourmente celui qu'elle possède. Les traits qu'on lance avec impétuosité sur un corps extrêmement dur rejaillissent contre celui qui les a poussés. Et ainsi, les mouvements de l'envie, sans nuire à ceux qu'elle attaque, sont des coups portés contre l'envieux et à lui-même. L'homme qui par sa tristesse a diminué les avantages de son prochain, en réalité, il se déchire lui-même et se consume. Combien ne hait-on pas les hommes tourmentés par l'envie ? On les regarde comme plus à craindre que les animaux venimeux. Ces animaux ne répandent leur venin qu'en faisant une plaie, de sorte que la partie mordue se corrompt peu à peu et se dissout. Plusieurs pensent que les envieux blessent par leur seul regard, que les corps les mieux constitués, les corps dans toute la vigueur et toute la fleur de l'âge sont desséchés par la malignité de l'envie, et que des yeux des personnes envieuses, il coule une humeur qui gâte et altère tout ce qu'elle touche. Pour moi, en rejetant cette opinion qui a tout l'air d'une fable du peuple et d'un ancien conte, je dis que les démons, ennemis de tout bien, voyant la grande conformité qui est entre eux et l'envie, emploient cette passion pour exécuter leurs mauvais desseins et vont jusqu'à se servir des yeux de l'envieux comme d'un instrument pour opérer leurs maléfices.
Et vous, n'avez-vous pas horreur de vous constituer le ministre du malin esprit, d'admettre en vous une passion par laquelle vous deviendrez l'ennemi de ceux qui ne vous ont fait aucun mal, l'ennemi de Dieu même? La bonté par essence est incapable d'envie. Fuyons le plus odieux des vices, un vice de l'invention du démon, une semence de l'ennemi, le précepte du serpent antique, le gage d'un supplice éternel, la privation du royaume céleste, un obstacle à la piété, une route à l'enfer. Le visage seul de l'envieux décèle le mal intérieur qui le consume. Ses yeux sont desséchés et obscurcis, ses joues pendantes, son sourcil refrogné. Son âme, agitée et troublée, est incapable de discerner la vérité. Il ne sait ni louer une action vertueuse, ni applaudir une éloquence forte et brillante, ni admirer ce qui est le plus digne de notre admiration. Semblables aux vautours qui, dédaignant les prairies et ces lieux agréables d'où se répand une odeur suave, se portent avec impétuosité vers l'infection et la pourriture. Semblables encore à ces mouches qui laissent les parties saines pour se jeter sur un ulcère. Les envieux ne regardent pas même ce qu'il y a de beau et d'éclatant dans la vie des hommes. Ils s'attachent à ce qu'il y a de faible et de défectueux. Si l'on commet quelques fautes qui sont inévitables vu la fragilité humaine, ils ont grand soin de les divulguer et c'est par là qu'ils veulent que les autres soient connus. Comme ces peintres malins et grotesques qui, faisant le portrait d'un homme, le font remarquer par un nez de travers, par une loupe, une bosse, par quelque défectuosité et mutilation qui viennent de la nature ou d'un accident. Ils sont admirables pour mépriser ce qu'il y a de plus digne de louange, en le prenant du mauvais côté et pour décrier une vertu par le vice qui la voisine. Le courage, à leurs yeux, est témérité, la sagesse, stupidité, la justice, dureté, la prudence, artifice. L'homme magnifique est fastueux, le libéral est prodigue, l'économe est avare. En un mot, il ne manque jamais de donner à chaque vertu le nom du vice qui lui est opposé. Quoi donc, mes frères? Nous arrêterons-nous à attaquer l'envie? Ce ne serait là que la moitié du traitement. Montrer à un malade le danger de sa maladie pour qu'il y apporte une attention convenable, cela n'est pas inutile. Mais le laisser là sans essayer de lui rendre la santé, ce serait l'abandonner à lui-même et le livrer à son mal. Que devons-nous donc faire pour empêcher la passion de l'envie de s'emparer de notre cœur, ou pour l'en bannir si elle y est entrée? En premier lieu, nous ne devons pas trop estimer les avantages humains, l'opulence, la gloire, la santé, car notre félicité ne consiste pas dans des biens périssables, mais nous sommes appelés à la possession de biens éternels. Ainsi, il ne faut porter envie ni aux riches pour ses richesses, ni à l'homme puissant pour l'étendue de son autorité, ni aux personnes robustes pour la bonne constitution de leur corps, ni à l'orateur habile pour son éloquence. Ces avantages, qui sont des instruments de la vertu quand on en use comme il faut, ne font pas par eux-mêmes le bonheur. Celui qui en abuse est à plaindre. Il ressemble à un homme qui tournerait volontairement contre lui-même une épée qu'il aurait prise pour se défendre de l'ennemi. Si l'on voit un homme se servir des biens présents selon les règles d'une droite raison, dispenser avec sagesse ce qu'il a reçu de Dieu et ne pas amasser pour sa propre jouissance, on doit le louer et l'aimer pour son caractère charitable et libéral envers ses frères. Quelqu'un se distingue par ses grandes connaissances. Il est honoré pour la manière dont il parle de Dieu et dont il explique les divines écritures. Ne lui portez pas envie et ne désirez pas que cet interprète des saints livres garde le silence si par la grâce de l'Esprit divin il est admiré et applaudi par ses auditeurs. Son talent est votre bien et c'est à vous, si vous voulez en profiter, qu'a été envoyé le don de l'instruction. On ne bouche pas une source abondante,
On ne ferme pas les yeux lorsque le soleil brille, et loin d'être jaloux de son éclat, on s'en souhaite plutôt la jouissance à soi-même. Et vous, envieux, lorsqu'une éloquence spirituelle jaillit avec abondance dans l'Église, lorsqu'un cœur pieux, rempli des dons de l'Esprit Saint, les répand comme d'une source, vous n'écoutez pas ces discours avec joie et vous ne recevez pas ces instructions avec reconnaissance. Mais au contraire, les applaudissements que lui donnent les auditeurs vous blessent. Vous voudriez que personne ne louât ces paroles, que personne n'en profitât? Pourrez-vous justifier de telles discussions devant le souverain juge de nos cœurs? Il faut regarder les qualités de l'âme comme des beautés naturelles. Quant à l'homme riche, puissant et robuste, on doit l'aimer et le considérer s'il fait un usage légitime et raisonnable des instruments communs de la vie, s'il fait part libéralement de ses richesses aux pauvres, s'il emploie ses forces à soulager les faibles, et s'il croit que ce qu'il possède appartient plus aux autres qu'à lui-même. Ceux qui n'ont pas ces sentiments sont plus dignes de pitié que d'envie, parce qu'ils n'ont que plus de facilité pour le vice et qu'ils ne font que se perdre avec plus d'embarras et de faste. Un homme riche n'est à plaindre que quand il emploie ses richesses à faire des injustices, mais s'il les consacre à de bonnes œuvres, elles ne doivent point l'exposer à l'envie, puisque tout le monde en profite, à moins qu'on ne porte la perversité jusqu'à s'envier soi-même ses propres biens. En un mot, si l'on s'élève par la pensée au-dessus des choses humaines, si l'on n'envisage que ce qui est vraiment beau et louable, on n'aura garde de croire qu'aucun des biens périssables et terrestres soit capable de rendre heureux. Or, un homme qui est tellement disposé que les grands avantages du monde ne le touchent pas, il est impossible qu'il soit dominé par l'envie. Si vous désirez vivement la gloire, si vous voulez vous distinguer de tout le monde sans même pouvoir vous contenter de la seconde place, car c'est là une autre source d'envie, détournez votre ardeur comme le cours d'un fleuve vers la possession de la vertu. Ne soyez jaloux ni d'amasser de grandes richesses, ni d'acquérir la gloire du monde, car ces avantages ne dépendent pas de vous. Soyez juste, sage, prudent, courageux, patient dans les disgrâces que vous suscite la piété. Par là, vous vous sauverez vous-même et vous posséderez une gloire plus solide par de plus solides biens. La vertu dépend de nous. Nous pouvons être vertueux si nous voulons nous en donner la peine, mais il n'est pas toujours en notre pouvoir d'être possesseurs d'amples richesses, d'une grande puissance et d'une figure avantageuse. Si donc, de l'aveu de tout le monde, la vertu est le plus grand des biens, le plus durable, le plus précieux, nous devons travailler à l'attirer en nous. Or, nous ne l'y attirerons jamais si notre âme n'est pas purgée de toutes les passions et surtout de l'envie. Ne voyez-vous pas que la dissimulation est un grand vice? Or, c'est un fruit de l'envie qui apprend aux hommes à être doubles et à déguiser sous une belle apparence d'amitié la haine secrète qu'ils couvent dans le cœur, semblable à ces écueils dans la mer qui ne sont couverts que d'un peu d'eau et qui causent des naufrages imprévus quand on va les heurter imprudemment. Puisque donc de l'envie découle comme d'une source funeste une mort spirituelle, la perte des vrais biens, la séparation de Dieu, le mépris des lois, le renversement de tout ce qu'il y a de meilleur au monde, suivons le précepte de l'apôtre, ne nous laissons pas aller au désir d'une vaine gloire, ne nous provoquons pas mutuellement, ne soyons pas envieux les uns des autres. Galates 5, 26. Mais plutôt soyons bienfaisants et charitables, nous pardonnant les uns aux autres comme Dieu nous a pardonnés. Éphésiens 4, 32. En Jésus-Christ notre Seigneur, avec qui soit la gloire au Père et à l'Esprit Saint, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.